Et yop les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter la banquette arrière et la plage arrière. Pourquoi je veux faire ça? Alors tu peux avoir deux choix, soit pour démonter tes amortisseurs arrière, c'est indispensable, ou soit pour redonner un coup de frais à ta plage arrière. Donc là je sais pas si ça ressort bien en vidéo, mais en fait ma plage arrière elle est plus noire, elle est violette, donc on va essayer de corriger tout ça. La première étape ça va être d'enlever l'assise, donc tu vas voir que c'est très simple. Il suffit de la tirer vers le haut. Hop. Voilà, je suis passé de l'autre côté pour faire la manip, tu fais pareil, tu tires vers le haut. Hop. Voilà, c'est juste clipsé. Ensuite tu bascules comme ça. Ensuite, deuxième étape, tu as un petit boulon de 10 juste ici, au bout de mon doigt là. Hop, tu vois. Donc tu en as un de chaque côté, tu les enlèves. Une fois que tu as retiré tes deux vis de 10, tu vas venir soulever par le haut, hop, pour la déclipser. Tac, donc là elle est déclipsée de ce côté là. Tu viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Là, donc là tu vois qu'elle est libre. On va enlever l'appui-tête. On va enlever les appuis-têtes, sinon ils risquent de nous gêner. Hop. Donc il suffirait de tirer fort. Et hop, voilà. Donc là, la banquette arrière est enlevée. Ensuite, il va falloir que tu retires les petits clips en plastique qui sont là. Donc tu en as 4. Tac. Donc pour ça, tu utilises ce genre d'outil. Tu viens te mettre au centre et tu tires. Donc là, le mien est un peu grand. Si ça va le faire quand même. Si jamais tu n'as pas d'outil, tu peux aussi utiliser une pince coupante comme ça. Donc en fait, tu viens faire bras de levier avec ta pince coupante. Donc ne force pas, n'appuie pas dessus. Sinon, tu vas couper ton petit clou. Voilà. Une fois que ton clou est enlevé, pareil avec ta pince coupante, tu viens tirer la partie en plastique qui est là. L'étape suivante, ça va être d'enlever les deux plafonniers. Donc tu en as un comme ça de chaque côté. Donc pareil avec ce genre d'outil toujours. Ou un tournevis plat si tu as pas, tu vas venir déclipser par le haut. Hop. Tu vois que ça vient assez facilement. Tu fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que tu as enlevé ton cache, on va enlever le petit montant latéral là en desserrant les deux vis qui sont ici. Ensuite, une fois que tu as tiré tes deux vis, tu vas venir mettre ta main à l'intérieur et tirer vers toi. Donc faut pas avoir peur de tirer un peu fort. Hop. Et voilà, ça s'enlève. Donc ensuite, on va pouvoir soulever la plage arrière et faire des petits mouvements de va-et-vient. Je pense que je vais retirer ça parce que sinon ça va me gêner. Il n'y a que 4 vis là. Et en fait, tu vois, tu soulèves et tu la fais coulisser vers toi. Voilà, donc une fois que tu as fait basculer ta plage arrière, tu vois, je suis désolé mais je peux pas filmer à une main puis j'ai pas assez de recul dans la voiture. Donc en gros la plage arrière elle est comme ça. Hop, tu viens la faire basculer comme ça sur l'espace du dossier arrière. Et sur chaque boucle de ceinture en fait tu vas avoir une grosse vis comme ça que tu vas pouvoir enlever pour faire passer à travers la plage arrière et sortir définitivement ta plage arrière. Voilà, donc une fois la plage arrière sortie, tu vois bien la différence entre le noir qui est ici et ça c'est la partie au-dessus visible de la voiture en fait qui est maintenant violette. On se retrouve à l'intérieur, donc moi j'ai mis une petite bâche de protection pour éviter que la poussière s'envole. Donc là la caméra, t'es un petit peu en contre-jour mais c'est le seul moyen que j'ai pour filmer parce que là on est sur l'entrée de mon garage pour profiter de la lumière du jour pour que moi je puisse voir correctement. C'est important quand tu peins de peindre à la lumière du jour ou alors d'avoir vraiment un excellent éclairage genre de la LED ou des trucs comme ça, sinon tu vas faire des marques. Mais bon, ça va quand même t'expliquer le principe. Donc tu vois quand même la décoloration entre en bas et en haut. Tu vois que c'est beaucoup plus clair, donc je sais pas si ça sortira à la caméra, mais en gros ça fait violet quoi. Et en bas où c'était caché, c'est bien noir. Donc moi, je vais utiliser ça, c'est de la peinture vinyle. Donc j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin. Pourquoi je te le précise? Parce que c'est le seul endroit où j'ai pu trouver cette chose. Tous les autres grandes surfaces de bricolage, j'en avais pas. Et Leroy Merlin, c'est le seul enseigne où j'ai pu trouver. Donc c'est de la bombe, enfin de la peinture en bombe, pardon. Donc comme tout aérosol, il faut que tu le secoues pendant 1 minute. Et puis après, tu vas venir pulvériser avec des légères couches.
J'ai oublié de te préciser aussi, mais comme tu peux le voir, en fait, j'ai retiré toutes les parties en plastique puisque la peinture est pas du tout faite pour aller sur le plastique. Donc, le mieux, c'est de les enlever pour avoir un résultat plus propre. Allez, on va attaquer. Donc, on secoue régulièrement la bombe et puis on va passer des couches à peu près 30 cm de distance et on laisse quelques minutes d'intervalle entre chaque couche. J'ai changé de point de vue, ce sera peut-être mieux pour toi. Donc là, je fais vraiment une première couche très fine en fait, juste pour venir créer l'accroche. Je sais pas si c'est nécessaire, mais je sais que sur les pièces de carrosserie, il faut faire ça. Donc, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en fait, ça brille pas, hein. Ça fait vraiment un résultat naturel entre guillemets. Donc je vais laisser sécher 2-3 minutes et puis après je vais attaquer la seconde couche. Bon, je vais attaquer la seconde couche, c'est parti. Donc sur la partie du bas, j'ai refait un passage, donc un deuxième passage ça va suffire puisque c'était déjà bien coloré en noir et puis sur la partie du dessus, on va voir ce que ça donne. Donc là sur la seconde couche, j'uniformise déjà, j'essaye de plus avoir de marque. Donc je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais moi pour l'instant c'est pas mal. Voilà, donc là on est après la deuxième couche. Donc toi tu vois beaucoup de marques, moi j'en vois un peu moins. On va laisser sécher encore quelques minutes et puis on va passer à la troisième. Voilà les gars, on va attaquer la troisième couche. Donc là je me rapproche, je suis un peu plus proche que les 30 cm qu'ils disent. On va essayer de bien recouvrir. Je pense qu'une bombe, là j'ai pris qu'une bombe et il va pas falloir moins. Après je vois des marques là vers le milieu, je sais pas si toi tu les vois à la caméra, mais je pense que la différence de teinte avec la décoloration du soleil et tout va laisser des marques quand même, mais dans tous les cas ce sera toujours plus propre que le violet dégueulasse. Là tu peux voir qu'il y a des plis aussi, alors ça va peut-être apparaître comme des marques à la caméra, mais en fait c'est des plis, la moquette elle est décollée là. Voilà, troisième couche finie, j'attends que ça sèche un brin et après je rattaque pour finir la bombe. Bon bah voilà les gars le résultat. Donc on peut voir qu'il y a quelques marques, mais franchement ça reste quand même très propre par rapport à ce que c'était. Donc là je vais remonter la plage arrière, remonter la banquette et tout, et on va se retrouver pour la conclusion. Et voilà les gars, une fois monté, voilà le résultat. Donc comme tu peux le voir, on voit quand même quelques démarcations. Mais bon, ça fait globalement le taf, hein, encore une fois, pour quelque chose que tu peux faire toi-même pour 15 balles.
ça fait toujours plus propre qu'une plage arrière violette. Sachant que bah là les couleurs de la caméra, tu vois, mon cuir il fait bizarre aussi, donc tu as plus de marques encore une fois à la caméra que en réel. Franchement, à moins d'être dans la voiture, sur les places arrière, tu vois pas grande différence. À moins d'être assis aux places arrière, tu vas pas réellement voir une différence par rapport à si c'était d'origine. Je te mets un petit avant-après du coup pour que tu puisses constater par toi-même. Je pense que le résultat est quand même flagrant. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Je réponds à tout le monde et puis ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me donne la force. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.